Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. C'était cool hier, hein, tellement un bon live, tellement le fun de se mettre à jaser de chasse, parce qu'à matin, il fait moins 35 ici, à Mont-Tremblant, dans les Laurentides. Je sais pas vous autres au Québec que ça a l'air, là, mais que c'est pas chaud ce matin, mais les camions ont tous parti. Fait que ça fait toujours bien ça. Tu sais, on vous dit souvent, likez, partagez, invitez, commentez, ça prend des affaires. J'ai une question du jour pour vous autres, là. Bon matin, madame. Vous allez être direct dans mon écran matin. Ça a l'air de rien, hein? Mon Dieu Seigneur, quel... c'est direct ça que je m'en allais dire, là. Vous m'éblouissez ce matin, madame. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Tu sais, on vous demande tout le temps de commenter, de participer, de liker. La raison, c'est que plus que vous le faites, plus que ça montre à ceux... Attendez une minute, là, j'ai un trouble de lentilles un matin. Bougez pas. Ça sent bien. Et voilà. Plus que vous allez être actif, plus que ça montre à ceux qui nous suivent, à ceux qui prennent des décisions, comme quoi que on est écouté. Alors, c'est pour ça. Puis, ce que je vais faire, en tout cas, je vais essayer le plus possible. C'est pas facile. C'est l'affaire la plus difficile, c'est de trouver de quoi pour vous faire réagir, faire de quoi. C'est pour ça que la question du jour, elle est tout le temps là, à à tous les jours, pour essayer justement de vous faire réagir. Mais ce matin, avant la question du jour, dites-moi donc, dans votre ville, quelle température qu'il fait? La température, moins 1000, mettez-moi ça, ça va faire ça, puis après ça, je vais revenir avec la question du jour. Vous pouvez on va l'avoir un matin, vous pouvez faire 2 commentaires, il n'y en a pas de problème. C'est important, ok? Vous allez comprendre pourquoi, je vais arriver là, je vais vous parler de quoi tantôt, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Hier, le live, ça a été vraiment un succès hallucinant avec Serge et Martin Peterson. Je connaissais pas beaucoup Martin. On s'est parlé une couple de fois. On se connaît pas, moi puis lui. C'est un nouveau dans le domaine de la chasse au chevreuil. C'est un nouveau pour moi, là. Je ne sais pas vous autres, mais c'est un nouveau pour moi. Le gars, ben compétent dans ce qu'il fait, il a sa façon. Tu sais, ce qui fait, j'en ai déjà parlé, hein, ce qui fait l'évolution d'un chasseur, c'est souvent les territoires où est-ce qu'il est allé, puis où est-ce qu'il a fait, puis comment t'es. Moi, je pense que c'est ça qui fait, on va dire, l'expérience. T'as pas le choix, c'est là que ça bâtit ton expérience. Puis le gars, on voit très bien qu'il a chassé en masse dans l'Outaouais, qu'il a chassé en Ontario. Il a pas fait, je pense pas, en tout cas hier quand on jasait, je pense pas qu'il est allé aux États-Unis, mais quand même le gars, tu le vois qu'il a touché à plusieurs habitats, puis qu'il est capable de s'adapter. Bonne journée, madame. Caroline, sois prudente, ok, avec le froid, puis appelle-moi quand tu seras au bureau. Ok, bye. Fait que, on fait ça nous autres. C'est le même chez nous. Parce que quand tu vas sur la route, parce qu'on reste pas proche du bureau, puis il n'y a pas grand monde sur les routes, alors on vérifie du point A au point B, puis si tu m'appelles pas, moi t'appeler, puis si tu me réponds pas, m'aller te chercher. C'est comme ça, nous autres, ici, dans le Nord. Ouais, c'est ça. Fait que le gars, il a des bonnes compétences. Vraiment, je trouvais ça intéressant hier. Puis, c'était drôle parce qu'on se rejoignait pas dans bien des affaires. Puis c'est là que tu vois la différence de où est-ce que, avec, premièrement, quel engin tu vas chasser. Parce que les gars d'arc, c'est pas comme les gars de carabine. Les besoins sont pas pareils. Fait que tu sais, j'ai trouvé ça vraiment nice hier, là, ce petit... c'était pas une confrontation, là, mais tu sais, c'était vraiment cool qu'on puisse échanger toutes les trois. Puis ceux qui le savent pas, Serge Dapro aussi. Serge, c'est un excellent chasseur à l'arc. Lui, il a une coche en haut de tout le monde là-dedans parce que c'est un chasseur à l'arc traditionnel en plus. Fait que vraiment, non, c'était vraiment nice. Hein. Parler de chevreuil, c'était cool de vous voir embarquer avec nous autres. C'est la première fois que ça se faisait. Fait que vraiment, Serge, c'est cool sur Chasse et Pêche 2.0, comment ça se passe. Puis naturellement, on a du fun, moi puis lui, là, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on sait la pub. Il était rose hier, c'est qu'on a ri avec ça, ce petit cochon rose. Fait que c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment une belle soirée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous ne l'avez pas écouté, là, c'est en rediffusion, vous pouvez le réécouter comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Dans les sujets, dans les actualités, ceux qui ne savent pas, à travers l'Amérique, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour les populations d'ours, pour remonter les populations d'ours. La Californie est là-dedans, le Montana est là-dedans, la Floride est là-dedans. Donc,
Ils travaillent fort là-dessus. Puis le temps, quand je suis allé en vacances, je me suis informé de ça là-bas. Puis écoutez, c'était par tirage au sort. Puis quand que la chasse à l'ours elle a été ouverte, l'année passée ou l'autre année d'avant, il y avait 200 permis de donner, puis à midi, il y avait 200 ours de tués. Les populations d'ours sont en pleine expansion dans ces places-là. Naturellement, c'est des places qui ont beaucoup de nourriture, c'est des habitats faciles pour les ours. Et ce qui devait arriver est arrivé. Vu que l'ours commence à prendre de la place, il y en a qui se frottent aux ours. Puis là, eux autres ont l'habitude de se frotter aux alligators, ils ont l'habitude de se frotter aux serpents. Fait que quand tu vois une grosse bébête noire à retomber dans ton drive-way, vous venez manger ton chien. La madame a trouvé ça bien ordinaire, puis c'est ce qui est arrivé hier. Là, il y a eu une attaque d'ours hier en Floride sur une dame qui faisait du jogging avec son chien. Et badang, ça l'a fessé. Alors, ça fait partie de la game. Ça fait vraiment partie de la game. Il faut comprendre que c'est des prédateurs, il faut comprendre qu'ils sont là, puis nos pauvres Américains qui ne sont jamais frottés aux ours, la madame, elle s'est aperçue qu'un ours, ça mange un labrador. Fait que c'est ça. Fait que dans l'actualité, là, ça fessait hier, là, tout le monde parlait juste de ça. Donc, je voulais vous parler de ça ce matin. Beaucoup de questions sur la machine que j'ai parlé hier pour aiguiser les couteaux. Où est-ce qu'on peut avoir ça? Écoute, je ne sais pas combien de liens j'ai envoyés. J'en ai trouvé chez Sale, puis j'en ai trouvé sur Amazon. Alors, le patente Sharp, là, je me souviens jamais du nom, là, mais j'ai trouvé ça là-dessus. Donc, vous allez trouver ça facilement sur Amazon, il n'y a pas de problème. Vraiment, il en restait pas mal. Qu'est-ce que t'as, mon gros? Attendez, mon chien, il faut qu'il aille toilette. Je sais pas. Dans un matin, à voir 35, il va nous dire de quoi? La petite croquette, elle s'appressait. C'est rare. D'habitude, il va se promener partout sur le terrain. Il est allé, fouit, il est revenu, fouit, il est rentré à blander. Oh, tabarouette! Il est couché sur le divan, il a monté sur le divan tout de suite. Ah, c'est bol. Fait que, qu'est-ce que je vous disais déjà? J'ai perdu mon fil vraiment là, avec Dazzler un matin. Ok, je vais continuer dans mes sujets, ça va me revenir de toute façon. Pour parler de l'actualité, puis c'est ça, je voulais vous dire pourquoi que c'est si important que vous likez, partagez. Mais là, il faut que vous vous abonniez. C'est important d'embarquer dans les abonnements, que vous likez la page, vous vous abonnez aux pages. C'est important. Pourquoi? Parce qu'ils regardent le nombre de personnes qui vous suivent. Tu sais, quand je vous ai dit que j'avais atteint 50 000, je suis rendu à 51 000, là, mais ça lâche pas. Puis c'est le fun parce que plus que tu es connu, plus que du monde qui te voit, plus que du monde qui adhère. Mais faites pas juste liker, allez vous abonner aux pages, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram. Faites-les parce que ça nous donne, c'est ça qui nous donne le pouvoir d'être capable de négocier, ça nous donne la force. Puis ce matin, je vais parler aux chasseurs d'orignal. Vous êtes une Christie de gang, là. OK, là, tout le monde, on dirait que la neige ne vous a pas gelé, là, que ce soit de la 17, que ce soit ce qui se passe dans le parc de la Vérandrie, dans le parc des Laurentides. Écoute, hier, là, j'ai reçu que, tu sais, là, je vais parler de Yannick, je vais parler de Martin, je vais parler de Pierre, je vais parler de Stéphane. Vous êtes toutes des personnes qui m'avaient écrit, disaient, qu'est-ce qu'on va faire, puis ça n'a pas de bon sens, puis le cheptel est après tombé, puis où est-ce qu'ils s'en vont? Là, vous allez comprendre de quoi, OK? La gang de l'UPF, c'est des dossiers qu'ils veulent faire, OK? Mais ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Ce qui est important, c'est que les portes se rouvrent. Ce qu'ils sont après faire là. OK? Les gars sont après travailler pour que les portes se rouvrent. Une fois que les portes sont ouvertes, ils sont assis, là, ils vont pouvoir négocier. Alors, c'est direct le temps d'aller liker, vous abonner, aller sur la page unipourlafaune.com, montrer votre activité. Je vous le dis, là, on vous le dira jamais assez. Il faut que vous compreniez que c'est stratégique. Puis la stratégie, c'est vous autres. La seule affaire il y en a des gars qui veulent aller au bat. Là. Inquiétez-vous pas, il y en a qui veulent aller au bat. Mais c'est vous autres qui donnez le gaz. Vous êtes le gaz du véhicule en vous abonnant à toutes les plateformes qui sont là. Que ce soit la mienne, que ce soit celle de l'UPF, que ce soit celle de Serge, peu importe. Mais abonnez-vous, c'est important, ça prend du monde, OK? Parce que les médias sociaux, c'est un pourcentage de gens qui sont actifs. Comme pour la chasse. Le domaine de la chasse, on est 300 000 chasseurs au Québec. 300 quelques mille, on augmente, là. Fait que ça, c'est cool. Mais vous êtes à peine 10% qui est actif. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est que
Ce 10%-là, c'est vous autres qui nous écoutez dans les lives, qui achetez des revues, qui allez consommer dans les magasins. Vous êtes juste 30%. Le 70%, c'est ceux qui font ça comme passion. Un week-end par année au Petit Gibier, au Chevreuil, à l'Orignal, une invitation ici, c'était là. Ils tirent une demi-boîte de balles par année, même pas. Tu sais, ce 70%-là, c'est le 30% qu'il faut qu'il donne un coup de pied dans le cul dans ce 70%-là. C'est vous autres qu'il faut qu'il les brassez, c'est vous autres qu'il faut qu'il leur dites, va t'abonner, va voir Monette, va voir Dapro, va voir l'UPF, va voir Frank, va voir Luc. C'est vous autres. Parce que, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes dans un groupe de chasse, vous êtes 4. Il y en a qu'un qui est passionné, les 3 autres se laissent aller. Ben, celui qui est passionné, il faut qu'il brasse les 3. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Fait que venez vous abonner, c'est important. Puis, pour parler régulièrement avec les gars de l'UPF, les gars sont après monter le conseil d'administration, les gars sont après monter à patente, ils sont après se placer les pieds pour être solides. Donc, donnez-leur juste un peu de temps. Puis ça se fera pas du jour au lendemain, là. On est en temps de pandémie, tu sais là, fait que donnez du temps, c'est ça qui est important, mais allez vous abonner, c'est important. OK, après. Je sais pas si vous connaissez ça, la compagnie True Velocity. C'est une compagnie, j'ai essayé d'en avoir, puis j'ai pas été capable. J'aurais aimé ça pouvoir vous le montrer live. En tout cas, j'attends après. True Velocity vient de passer une entente aussi avec Beretta. Des nouvelles munitions en polymère. Ça veut dire... Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu d'avoir un casing en brasse, pas le boulet reste là, mais au lieu d'avoir un casing, une enveloppe en brasse, c'est une enveloppe en plastique, en polymère. Donc, ce que ça fait, c'est un meilleur conducteur d'énergie que le brasse. Parce que le brasse va capter l'énergie de la chaleur, tandis que le polymère, non. Donc, un meilleur transfert d'énergie. En ayant un meilleur transfert d'énergie, c'est des meilleurs balistiques. Prends moins de poudre. Beaucoup d'avantages avec le polymère. Ce que je ne pensais pas. OK, je vais être franc avec vous autres, là, parce qu'il a fallu que j'aille vraiment... Je pensais que c'était une gogosse. Ils ont mis énormément d'études sur le casing et le polymère. Ça veut dire que le culot où est-ce que le mécanisme vient prendre après la balle, il est en brasse. Puis le reste de la jaquette est en polymère. Vraiment de quoi de bien là, qui s'en vient avec True Velocity qui font un malheur là, présentement. Puis Beretta a embarqué avec eux autres simplement pour une raison, c'est que Beretta sont sur un gros tournant vert. C'est fou hein, de penser qu'une compagnie, tu sais, on va s'entendre, là, c'est une compagnie directement dans le métal qui fait de la peau, tu sais, qui fait des munitions. Ben, ils sont après faire un gros changement vers pour faire attention à la planète. Que ce soit dans l'économie d'eau, c'est fou, là, j'ai été voir tout ce qu'ils sont après changer dans cette business-là, dans leur entreprise, pour pouvoir sauver de l'énergie, sauver on va dire ça même, ce qui s'utilisait comme polluant. Puis Beretta sont très sensibles à ça. C'est une belle famille. C'est vraiment sharp de voir une entreprise de ce genre-là, qui est une multi-big nationale, mais qu'au bout, ils sont très connectés avec les gens en bas, puis qu'ils font ça. Fait qu'en faisant des associations, en travaillant sur leur manufacture, tout le kit, ben, ils s'en vont de plus en plus, ils font un côté plus vert. Je vous emmènerai des faits là, vraiment là-dessus, là, de où est-ce qu'ils y étaient, puis où est-ce qu'ils sont rendus. C'est vraiment hallucinant, mais trop de chiffres pour moi là, quand j'ai rentré là-dedans, mais je voulais vraiment vous sensibiliser au fait que, True Velocity s'en venait avec du polymère pour les casings, puis que Beretta, aussitôt qu'ils ont vu que les gars, dans qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était intéressant, ben ils ont fait « Oh wow, OK, on va travailler avec cette gang-là », fait que Beretta est vraiment... Puis c'est le groupe, hein, c'est le groupement au complet Beretta, là, quand on parle de ça. Donc, ceci étant dit. OK, c'est bon, oui. Vous êtes beaucoup de personnes qui avaient reçu vos réponses dans les réserves. Vous en allez à la chasse. Puis là, vous m'écrivez « Hey Steph, peux-tu me conseiller une zone? Hey Steph, peux-tu me dire ici? » Je ne connais pas toutes les zones, là. Même si j'ai chassé dans pas mal toutes les réserves au Québec, là. Mais je les connais pas toutes. Puis, il faut que vous pensiez à une affaire, c'est que ça change. D'une année à une autre, il y a dépendant de la nourriture, dépendant des coupes de bois, dépendant d'un paquet d'affaires, ça va changer. Fait que
je vais vous dire deux affaires qu'il faut que vous regardiez vraiment. Là. Quand vous me dites, peux-tu m'aider? Je fais exactement ça. Puis si c'est moi qui sors d'une réserve, je fais exactement ça. Il y a deux affaires bien importantes qu'il faut que vous regardiez, que ce soit pour le chevreuil, que ce soit pour l'orignal. Première affaire, c'est d'avoir les meilleures dates possibles. Quand on parle des meilleures dates possibles, on essaie d'être avant, juste un petit peu avant le rut ou pendant le rut. Fait que, pour l'orignal, si vous êtes capable de targeter entre le 20 et le 3-4 octobre, ça, c'est écœurant, c'est parfait. Okay? Moi, je vais prioriser des dates, les meilleures dates de chasse avant un meilleur territoire. Pourquoi? Ben, parce que l'activité est là, puis vraiment, on a des chances dans tous les sens. On augmente les techniques, on augmente un paquet d'affaires là-dedans. L'autre affaire, quand vous regardez vos zones, OK, les réserves, quand vous allez sur les sites, vous allez dans Informations, OK, puis après ça, vous allez dans les cartes, ils vous offrent les cartes des territoires. Quand vous faites votre analyse de territoire, essayez de trouver des bûchers entre 3 et 8 ans. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est de la nourriture fraîche. OK? Fait que essayez de vous en aller. Normalement, ils vont vous donner les bûchers en bas de 10 ans aussi. Fait que, tu sais, c'est là-dedans, il faut que tu t'en ailles. C'est vers ça, il faut que tu t'en ailles pour pouvoir avoir des buffets à volonté puis que ce soit ouvert le plus possible. C'est la même chose pour le chevreuil, c'est la même chose pour l'orignal, c'est la même chose pour l'ours. OK? C'est les deux grosses, deux grosses caractéristiques, c'est ce qu'il faut que vous regardiez pour pouvoir choisir votre territoire puis pour pouvoir avoir du succès si vous allez chasser dans une réserve faunique. J'ai eu une discussion avec... Ah, si, j'ai pas mis son nom. J'ai eu une discussion à propos de la conservation de la viande avec les bouchers. Il y a eu quelques gars qui m'ont écrit me disant qu'ils ont eu de la perte, OK? Ils ont perdu leur gibier, c'était jamais arrivé. Comment est-ce que tu vois ça? Bon, regardez bien ça. Si, souvent, là, c'est tout un enchaînement d'événements qui vont faire que votre viande va chauffer. OK? Exemple, tu tires ton gibier, tu ne le retrouves pas tout de suite, tu y vas le lendemain matin, tu vas le chercher. Première affaire, même s'il a fait frais, tu as des chances que là, le processus est starté. Il faut que tu l'arrêtes. Ça ne veut pas dire que là, la viande ne sera pas bonne. Mais si dans la prochaine heure, dans le prochain 2 heures, tu ne fais pas tout l'effort qu'il faut, tu vas comprendre. Regardez bien, je vais vous donner un exemple bien simple. Tu retrouves ton gibier plus tard. Tu l'éviscères plus tard. Tu le rentres dans la boîte de pick-up, puis là, tu pars à la course, puis tu t'en vas chez le boucher. Là, tu regardes, ta viande est belle, le boucher regarde la viande, elle est belle, c'est parfait. OK? Tu prends ta viande, tu la rentres dans la chambre froide, puis là, tu t'en vas, tu dis, oh, je suis correct dans la chambre froide. Ça peut être juste là qu'il y a l'erreur. Si chez le boucher, vous n'avez pas vérifié le thermomètre, puis vous ne l'avez pas sensibilisé à ça, il y a des bouchers, ils se cassent pas la tête. Ils vont vraiment vous le dire, casse-toi pas, j'ai la machine, tu rentres de quoi, ça maintient la température à 4 degrés, casse-toi pas la tête. Il y en a, c'est pas ça. Fait que c'est à vous autres d'aller investiguer un peu plus loin que ça. Pourquoi? La meilleure exemple que je peux vous donner, ça m'est déjà arrivé. OK? On est arrivé en même temps, on a rentré 5 chevreuils en même temps dans la chambre froide. Quand on les a rentrés, la viande était chaude. On les a rentrés, on s'est mis à jaser avec le boucher, blablabla. Une heure après, moi, je suis allé voir la température. Quand je suis rentré, la température était encore à 12 degrés dans la chambre froide. Il faut que ça soit à 4. Là, il était voir le gars, il dit, fait une heure qu'on est là. Ah, c'est normal, on va aller les pas. La viande est chaude, après un peu de temps. Moi, si j'ai bien fait ma job, que je l'avais viscéré avant, c'est correct. Mais si, pendant tout le processus, vous avez échappé une coupe d'affaires, puis qu'en plus, quand tu rentres dans la chambre froide, ça prend du temps pour que la machine refroidisse la viande, problème. C'est pour ça que de rentrer des carcasses au complet, tu essaies de couper en quartier. Même si c'est un chevreuil, déboîte, coupe en quartier. Ouais, mais m'en parle un peu de viande, ça va sécher. C'est mieux que ça sèche que tu parles tout. Fait que, tu sais, tout ça pour vous dire que c'est votre travail de faire attention avec votre gibier, d'être attentif à toutes ces affaires-là, puis laissez pas ça entre les mains des autres, parce que ceux qui m'en ont perdu, ça a été ça. Fait que c'est juste d'être plus vigilant, d'être plus alerte, puis de penser à ça, que si vous faites même la job comme il faut au début, ça peut arriver que ça va chier au bout, puis vice-versa aussi, OK? Souvent, c'est tout un enchaînement d'événements qui vont faire que votre viande va chauffer. Fait que faites attention à ça. Puis pour la chambre froide, je vous le dis, il faut que vous soyez, assurez-vous que
la machinerie est capable de refroidir rapidement. Les caribous de Charlevoix, vous êtes une gang qui m'avait écrit aussi là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, il n'en reste pas beaucoup. Est-ce que l'enclos qu'ils ont fait présentement, c'est la bonne affaire? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais pas. Quand j'ai vu le travail qu'ils ont fait, parce que j'ai vu les photos, puis j'ai vu comment est-ce que c'était, j'ai eu des questions d'éleveurs, là, parce que c'est mon travail là, d'élever du gibier. Quand j'ai vu les clôtures, je me suis posé des questions tout de suite. Pourquoi ils ont fait ça de même? Pourquoi ils ont fait ça de même? Pourquoi ils ont fait ça de même? Mais j'ai pas les réponses. Fait que je suis mal placé pour juger du travail du caribou parce que je connais pas ça, pas en tout le caribou, l'élevage du caribou. Euh, Est-ce qu'ils ont assez grand? Est-ce qu'ils vont se reproduire? Est-ce qu'ils vont être capables de remonter le cheptel? C'est là que ça va se savoir. Là, fait que probablement bien plus, beaucoup d'observations et d'études qui vont se faire pour voir comment est-ce qu'ils peuvent sauver les caribous de Charlevoix. C'est sûr que s'ils réussissent, s'il y en a 20 dans un enclos, puis qu'ils arrivent au printemps, puis qu'il y en a 8 qui accouchent, puis qu'ils sont rendus à 28, bien tout de suite, là, ça va augmenter. Mais est-ce que la grandeur de l'enclos est assez grande? Est-ce que, tu sais, moi, vous donner un exemple, l'orignal. Moi, j'ai voulu élever de l'orignal ici chez nous. Puis on a 500 autres, là, c'est quand même pas petit. Là. Puis c'était pas assez grand. J'ai rentré 3 orignaux là-dedans, puis c'était pas assez grand. Fait que tu sais, ça dépend de qu'est-ce qu'ils ont besoin. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent. Puis je suis mal placé vraiment pour juger ça. Mais je me pose des questions si c'est la bonne affaire. Puis tout l'argent dépensé, ça a été ma bonne place. Est-ce que j'ai le droit de douter de nos fonctionnaires? Peut-être, pas certain, mais en tout cas. Fait que, on va les laisser aller, on va voir où ce que ça va aller. C'est sûr que d'être gérant d'estrade, c'est facile de juger bien des fois, mais quand tu es sur le terrain, c'est un autre game. Fait qu'on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. Ça, c'est réglé pour l'UPF. Pierre me demande, quand tu chasses, t'as une carabine, parce que là, vous êtes une gang à regarder, vous achetez des carabines, hein? C'est quoi ton meilleur mécanisme? C'est quoi t'aimes le plus? Ben, tu sais, moi, j'y vais pour le plus fiable, tout le temps. Fait que, de tous les temps et de tous l'existence, le mécanisme le plus fiable qui existe, c'est le fameux verrou. OK? Premièrement, pour la stabilité. Deuxièmement, pour la précision. Parce que, tu sais, on n'invente rien, là. Les compagnies d'armes, là, OK? Au-delà qui font des armes pour les chasseurs, bien souvent les compagnies d'armes, c'est pour les militaires, où est-ce qu'ils vont. Puis tu sais, quand tu regardes les snipers, quand tu regardes les gars qui font ça, c'est ce qu'il y a de plus fiable, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus. OK? Ça veut-tu dire que les semi-automatiques, que les pompes, que les à levier, peu importe, que c'est pas bon? Non. Mais c'est plus d'entretien, c'est plus de précaution, je vais dire. Alors, après ça dépend du gibier. T'sais, si tu me parles de chasser le canard avec ça, on va te dire, hey, le grand mieux semi, tu sais. Mais de tous les temps, le mécanisme à verrou, c'est celui-là qui est le plus fiable et le plus performant et le plus solide et le plus qui se désajuste le moins facilement, en tout cas, pour faire ça. C'est sûr que, tout dépendant de ton degré de chasse, ben, tu sais, le levier aussi, c'est un excellent mécanisme. OK, ça a fait ses preuves, ça a fait en masse de travail. Fait que, tu sais, si j'ai 2 mécanismes à choisir, ben, j'aime beaucoup. C'est sûr, si vous regardez la majorité de mes armes, c'est à Bolt Action à verrou. Mais j'ai un faible pour le mécanisme à levier. C'est rapide, mettre une autre balle dedans. Quand je rentre dans des bois sales, j'aime beaucoup ça. Souvent, les carabines qui sont à levier, c'est des carabines qui sont courtes, donc faites pour de la chasse à tir rapproché. Fait que j'aime aussi beaucoup ce mécanisme-là. Des avantages. L'avantage à verrou, c'est que tu as des clips magazines, tu as un chargeur intégré que tu peux enlever et remettre facilement. Souvent, ces compagnies-là, ben, c'est tubulaire, fait que les balles viennent se loger ici dans le deuxième tube quand tu les rentres ici sur le côté. Fait que quand c'est le temps de décharger, ben, il faut que tu fasses aller ton mécanisme pour les sortir. Il faut que tu t'assures en tout temps qu'il n'y a plus de balles dans le mécanisme. Mais quand même, c'est un mécanisme que j'aime beaucoup à levier. Et si je ne me trompe pas, au SHOT Show cette année, la compagnie Henry ont sorti un mécanisme
à levier comme ça, mais avec un chargeur intégré dedans. Ben, c'est facile à voir. Quand ils sortent des carabines de même, là, souvent, là, ils n'ont pas ça. Si c'est juste un canon de ça, tu mets tous les balles, ben souvent les balles sont des chargeurs en dessous. Fait que, mais c'est deux mécanismes que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais mon premier, là, bien en avant, bien en avant de n'importe quel mécanisme pour la chasse au gros gibier, c'est vraiment verrou. Ça. J'aime, là, je sais que Beretta, la BRX1, c'est un mécanisme à verrou linéaire, OK? Parce que quand tu parles de la différence des deux, c'est que nous autres, il faut qu'on fasse ça, qu'on fasse ça. Là, c'est barré. Fait que quand tu tires, en plus, en avant, là, ici dans la chambre, tu as un mécanisme qui vient barrer pour être certain que quand la combustion des gaz se font, tout reste à la même place. Mais là, Beretta arrive avec un mécanisme qu'au lieu d'avoir à lever, si tu fais juste comme ça. C'est écœurant ça aussi parce que tout se fait par en dedans quand ça barre. Mais vraiment, ça rentrera peut-être pas au Canada cette année. En tout cas, j'espère si ça rentre. Je vais pouvoir vous en parler parce que je vais m'en commander une. Mais là, pour le moment, il reste juste ce nouveau mécanisme-là. Les compagnies européennes en Europe sont très très forts sur ce genre de mécanisme-là qui est très 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 rapide au rechargement. C'était le On jase de ce matin en ce moins 35 dans les Laurentides. Quand je vois le soleil se lever, puis que je regarde le bord de mes fenêtres, c'est gelé, mes poignées de porte sont gelées. C'est frais à matin. Vraiment froid ce matin. Alors, soyez prudents si vous allez à l'extérieur. Faites attention aux engelures. Allez-y mollo. Moi, je voulais peut-être aller faire de la motoneige cet après-midi, mais je pense que je vais aller prendre une marche avec mon pick-up. Ça va être plus simple. Alors, passez une excellente journée. N'oubliez pas, hein, s'il vous plaît, likez, partagez, invitez, commentez. Dites-moi dans votre ville ce matin. Je reste à Amos, puis il fait moins 1000. Ben, venez me le dire ce matin. Et la question du jour, c'est votre mécanisme à vous autres, c'est quoi votre mécanisme d'arme à feu préféré, lequel que vous aimez le plus, ou celui que vous utilisez, ou peu importe, mais je suis juste curieux de savoir quel mécanisme que vous utilisez dans vos armes à feu, que ce soit semi-automatique, n'importe quoi, ça ne me dérange pas, mais je suis juste curieux de le savoir. Faites attention à vous autres, passez une excellente journée, et nous autres, on se voit demain matin. Ciao!